Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Et je répondis, Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous vous portez bien, si ce n'est en santé, au moins en esprit, mais nous espérons et nous aspirons à avoir les deux par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur et j'ai intitulé cette méditation d'aujourd'hui « Le choix divin d'hommes sans instruction ». Le choix divin d'hommes sans instruction, ou vous pourriez dire aussi le choix divin d'hommes sans qualification. Sans qualification. Mais il faut que nous puissions élaborer cela pour que l'on comprenne bien le sens de ces mots et dans quelle mesure ils peuvent être appliqués. La raison pour laquelle j'aimerais vous partager ce message aujourd'hui, plus encore que parce que le Seigneur me l'a mis à cœur, c'est parce que en rétrospective, quand je regarde vers le passé, je me dis que j'aurais aimé avoir la compréhension et l'assurance qui découle de cette compréhension il y a 10 ans, lorsque j'ai pour la première fois décidé de me frayer un chemin en dehors de la grande dénomination. Quand j'ai pour la première fois cessé, pour ainsi dire, mon affiliation avec l'Église adventiste du 7e jour, l'organisation moderne, pour ainsi dire. J'aurais aimé à ce moment-là avoir cette compréhension que j'ai envie aujourd'hui de vous partager, parce que je pense qu'elle m'aurait épargné bien des souffrances, bien des angoisses, bien des inquiétudes. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme ça, affligés, angoissés et inquiétés. Surtout quand il s'agit de la question de notre vocation et du choix de Dieu pour utiliser ses enfants afin de faire avancer son œuvre et afin de faire prospérer son œuvre dans quelque mesure que ce soit. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons explorer brièvement le principe selon lequel Dieu ne choisit pas forcément les personnes les plus qualifiées ou les plus instruites pour faire avancer son œuvre sur la terre. Je répète, ce que nous voulons explorer aujourd'hui, c'est le principe selon lequel, c'est un principe que l'on peut voir décrit et expliqué dans la parole de Dieu, le principe selon lequel Dieu ne choisit pas forcément les personnes les plus qualifiées ou pour ainsi dire les plus instruites
pour faire avancer son œuvre sur la terre. Et pour laisser la parole de Dieu identifier cela, premièrement, nous nous tournons vers les paroles de Marc, l'Évangile selon Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1, versets 16 à 20, où nous voyons l'appel des disciples, ou du moins de quelques-uns de ces disciples. Marc, chapitre 1, verset 16, je lis. « Or, comme il, Jésus, marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, qui plus tard s'appela Pierre, et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. » Ils étaient pêcheurs. Jésus a vu ces hommes-là, alors qu'ils marchaient le long de la mer de Galilée, Simon et André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 17. Alors Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Et de là, passant un peu plus avant, il vit dans une barque Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui raccommodaient leur filet. Au même instant, il les appela, et eux, laissant Zébédée leur père dans la barque avec les ouvriers, le suivirent. Donc, qui sont ces 4 hommes que Jésus a suscités, que Jésus a appelés, que Jésus a convoqués à le suivre? C'était Simon, André, Jacques et Jean, des pauvres pécheurs. Des pauvres pécheurs. Jésus a eu recours à des pauvres pécheurs, comme nous allons le voir d'ailleurs, des pauvres pécheurs sans instruction. Ce n'étaient pas des théologiens. Loin de là. Loin de là. J'aimerais lire l'esprit de prophétie ici qui élargit ces brefs versets et nous donne une vision bien plus ample, bien plus compréhensive de la question. Ça se trouve dans le livre Jésus-Christ, à la page 232, paragraphe 2 à 3. Ces pécheurs de Galilée étaient quoi? Ces pécheurs de Galilée étaient des hommes simples et sans instruction. Littéralement, en anglais, c'est des hommes humbles et sans instruction. Mais Christ, la lumière du monde, était tout à fait capable de les qualifier pour la position à laquelle il les avait choisis. Donc notez bien ici, avant que nous poursuivions, vous voyez que c'était des hommes, ces pécheurs, ces 4 pécheurs de Galilée, c'était des hommes simples ou humbles et sans instruction, sans une grande éducation. Ils avaient dû directement passer à l'action parce qu'ils devaient aider leurs parents à gagner de l'argent pour faire vivre la famille. C'était comme ça. C'était dans le sens littéral du terme, des pauvres pécheurs. Des hommes simples et sans instruction, mais nous lisons que Christ, la lumière du monde, était tout à fait capable de les qualifier pour la position à laquelle il les avait choisis. Donc Jésus a vu en eux quelque chose qu'il pouvait façonner pour la position à laquelle il les réservait. Et c'est pour cela qu'il les a choisis. Je continue. Le Sauveur ne méprisait pas l'éducation. Donc Jésus ne méprisait pas l'éducation qu'un homme peut obtenir dans des institutions. Jésus ne méprisait pas cette éducation. Ensuite, il est écrit « La culture intellectuelle est une bénédiction quand elle est mise au service de Dieu
et qu'elle est sous le contrôle de son amour. Cependant, Jésus, laissa de côté les sages de son temps. Ils avaient trop d'égoïsme et de confiance en eux-mêmes pour compatir avec l'humanité souffrante et devenir les collaborateurs de l'homme de Nazareth. Dans leur bigoterie, ils refusaient de se laisser enseigner par Christ. Donc pourquoi est-ce que Jésus, quoiqu'il ne méprisait pas l'éducation, a mis de côté les sages de son temps? Les sages de son temps, à savoir les dirigeants de l'Église juive. Pourquoi les a-t-il mis de côté? Et s'est-il tourné plutôt vers d'humbles et pauvres pécheurs? Parce que les sages de son temps, eux, ceux qui étaient éduqués, ceux qui étaient instruits, ils avaient trop d'égoïsme, trop de confiance en eux-mêmes. Pourquoi? Trop de confiance en eux-mêmes pour compatir avec l'humanité souffrante et devenir les collaborateurs de l'homme de Nazareth. Donc en d'autres termes, ces personnes-là étaient éduquées, certes, elles avaient été préparées, elles avaient été entraînées, elles avaient été instruites, elles avaient gagné en capacité intellectuelle, mais elles s'étaient tellement élevées qu'elles étaient maintenant remplies d'égoïsme et de confiance en eux-mêmes, de telle sorte que ça les rendait désormais incapables de compatir avec l'humanité souffrante. En d'autres termes, ils étaient séparés des souffrances communes de l'humanité pour lesquelles Jésus était venu s'incarner dans la chair pour venir mourir pour le pécheur perdu. Ils étaient séparés de ça. Ils n'avaient pas le sens de cela. Et donc Jésus les a mis de côté. Il s'est tourné vers les personnes qui pourraient compatir avec l'humanité souffrante parce qu'ils avaient partagé les souffrances de l'humanité en souffrance. Parce qu'ils étaient passés par la pauvreté, passés par la disette, passés par le besoin, passés par les durs labeurs du travail, de jour en jour, tout cela, la répétition de la routine, ils avaient connu, et donc ils seraient à même, quoiqu'ils étaient sans instruction, de compatir avec l'humanité souffrante. Et c'est pour cela que Jésus les a choisis, parce qu'ils étaient des hommes simples et humbles et sans instruction. Et ils ne refusaient pas de se laisser enseigner par Christ. Alors que les sages du temps de Christ, les scribes pharisiens et sadducéens, eux étaient bigots, ils étaient satisfaits de leur savoir et ils refusaient de se laisser enseigner par Christ. Ils avaient trop d'accomplissements pour se laisser enseigner par qui que ce soit. Et pour devenir des collaborateurs avec l'homme de Nazareth, avec l'humble homme de Nazareth. Cela demandait de l'humilité pour travailler côte à côte avec l'homme de Nazareth. Et donc les hommes qui étaient bigots, qui étaient imbus de leur propre suffisance, égoïstes, incapables de compatir à l'humanité souffrante, ils ne pourraient pas collaborer avec un tel homme, parce que cet homme, il serait sans arrêt en train de rabaisser leur hauteur, en train de mettre en contraste leur orgueil avec son humilité. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est écrit qu'il refusait de se laisser enseigner par Christ, les sages du temps de Jésus. Je continue. Jésus choisit des pécheurs sans instruction. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas été éduqués selon les traditions et les coutumes de leur temps. C'étaient des hommes naturellement bien doués, humbles et désireux d'apprendre. Des hommes qu'ils pouvaient former en vue
de son œuvre. Qu'est-ce qui les caractérisait et qui faisait d'eux des hommes que Jésus pourrait et pouvait former en vue de son œuvre? Ils étaient des hommes naturellement bien doués, donc Dieu les avait déjà dotés de certaines capacités. Ils étaient humbles, et désireux d'apprendre, en anglais teachable, ce qui veut dire enseignable, littéralement. C'était des hommes enseignables, des hommes prêts à être enseignés. Ce n'étaient pas des hommes comme le Laodicéen qui dit « Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai tant de connaissances et tout, je n'ai plus rien à apprendre, j'ai tellement d'acquisitions dans mon esprit et mon savoir, je connais tout de la Bible. » Jésus, il dit « Ça, je ne peux rien faire avec cela. » Jésus, il a choisi des hommes qui étaient humbles et désireux d'apprendre. Des hommes qui disaient « Seigneur, je sais, mais ce que je sais, ça ne suffit pas. Il faut que tu me dises, il faut que tu m'apprennes, Seigneur, j'ai besoin de toi, que tu me guides. Ma connaissance, elle est ridicule par rapport à la tienne, Seigneur. » Ils étaient des hommes que Jésus pouvait former en vue de son œuvre. Jésus choisit des pécheurs sans instruction. Je n'ai pas soulevé ce point, parce qu'ils n'avaient pas été éduqués selon les traditions et les coutumes de leur temps. Donc ils étaient humbles et sans instruction, mais c'était bien parce que justement ils n'avaient pas été contaminés par l'instruction des traditions et des coutumes de leur temps. Quand bien même elles fussent religieuses. Ils n'étaient pas corrompus par ces maximes et ces coutumes et ces traditions religieuses qui s'ajoutaient à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas été corrompus par cela. Ils avaient été trop occupés par le travail de pécheurs qu'ils n'avaient pas pu obtenir une formation dans les écoles qui éloignaient de Dieu. Ils n'avaient pas pu. Et Jésus disait, c'est aussi bien. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ils sont humbles, ils n'ont pas d'instruction, mais je vais les former. Je vais les former. Je continue dans toujours Jésus-Christ à la page 233, paragraphe 2. Les apôtres de notre Seigneur n'avaient en eux-mêmes aucun sujet de se glorifier. Il était évident que le succès de leurs travaux était dû à Dieu seul. La vie de ces hommes, le caractère qu'ils développèrent et l'œuvre puissante que Dieu accomplit au travers d'eux montrent ce que Dieu est prêt à faire en faveur de tous ceux qui sont dociles et obéissants. Et encore une fois, ce mot docile, c'est le mot teachable qui veut dire enseignable. Donc cela veut dire cette vie de ces hommes, le caractère qu'ils développèrent et l'œuvre puissante que Dieu accomplit au travers d'eux montre ce que Dieu est prêt à faire en faveur de tous ceux qui sont enseignables et obéissants, qui sont prêts à être enseignés, prêts à être instruits et prêts à obéir. Ils n'avaient pas été remplis des préjugés, de la formation, des traditions et des coutumes de l'Église de leur temps. Et c'est intéressant parce qu'il est écrit que les apôtres de notre Seigneur n'avaient en eux-mêmes aucun sujet de se glorifier, ou comme c'est écrit littéralement, rien qui puisse amener la gloire à eux-mêmes. En eux-mêmes, il n'y avait pas de sujet de gloire. C'était des pauvres pécheurs. Et Jésus les a choisis parce que cela ferait d'autant plus éclater la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne pouvaient pas venir de gloire d'eux-mêmes. Vous savez ce que les hommes disaient au sujet de Jésus pour lui reprocher son ministère. Ils disaient « Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ?» Eh bien, de la même manière, ces apôtres, ces hommes, ces pécheurs, on aurait pu dire qu'est-ce qui peut sortir de bon d'eux? Et c'est pour ça que quand il sortit quelque chose de bon d'eux, les hommes purent rendre gloire à Dieu, parce qu'ils savaient que
C'était des personnes sans instruction. Vous comprenez? Quand vous commencez de très très peu, alors que quand quelque chose de grand ressort, alors, si les hommes ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ils peuvent discerner l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, il était évident que le succès de leurs travaux était dû à Dieu seul. À Dieu seul. Voilà pourquoi Jésus et Dieu choisit des hommes ignorants et sans instruction. Je lis aussi dans Conquérant Pacifique à la page 19 et au paragraphe 1 le suivant. Pour accomplir son œuvre, Christ ne choisit ni la science, ni l'éloquence des Juifs du Sanhédrin, ni la puissance de Rome. Laissant de côté, encore ce mot, cette expression, laissant de côté, c'est ce que Jésus fit tout le long de son histoire sur la terre, dans sa relation avec les enseignants de l'Église juive et en contraste sa relation avec les hommes humbles et dociles. Laissant de côté ces docteurs israélites, imbus de leur propre justice, le grand artisan eut recours à des hommes simples, sans instruction, pour proclamer les vérités qui devaient bouleverser le monde. Son intention était de former et d'éduquer ces hommes pour en faire les dirigeants de son Église. Ceux-ci, à leur tour, devaient en enseigner d'autres et les envoyer prêcher le message de l'Évangile. Pour réussir dans leur tâche, il fallait qu'ils reçussent la puissance du Saint-Esprit, car ce n'était point par la puissance humaine, ni par la sagesse humaine, que l'Évangile devait être proclamé, mais par la puissance de Dieu. Donc il choisit ces hommes-là parce que ces hommes-là, dans leur humilité, dans leur docilité, dans leur ignorance intellectuelle, ils seraient prêts à apprendre de Dieu, à apprendre de Jésus et à se vider d'eux-mêmes pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'Évangile devait être proclamé non pas par la puissance humaine, ni par la sagesse humaine, mais par la puissance de Dieu. Et Jésus voyait que ces hommes-là seraient à même de recevoir cette puissance, parce qu'ils étaient dociles, ils étaient humbles, ils étaient enseignables. Est-ce que je suis enseignable? Est-ce que je suis prêt à être enseigné, à être formé, à être guidé, à être purifié et sanctifié par Dieu? Ou est-ce que je suis imbu de moi-même, de ma propre justice, de ma propre sagesse, de mon propre intellectualisme, de ma propre connaissance, et je suis riche et je me suis enrichi et j'ai le sentiment de n'avoir besoin de rien? Nous avons maintenant, à travers la parole de Dieu, une ligne de mire que le Seigneur nous trace pour que nous puissions discerner qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu, qu'est-ce qui réjouit son cœur et ce qu'il cherche dans les hommes qu'il peut utiliser pour former, pour agrandir sa gloire et pour faire avancer son œuvre sur la terre. Parce que, comme je l'ai lu, juste au début de cette citation, Conquérant Pacifique, encore une fois, page 19, paragraphe 1, il était écrit que pour accomplir son œuvre, Christ ne choisit ni la science, ni l'éloquence des Juifs du Sanhédrin, ni la puissance de Rome. Laissant de côté ces docteurs israélites imbus de leur propre justice, le grand artisan eut recours à des hommes simples, sans instruction. Pourquoi?
pour proclamer les vérités qui devaient bouleverser le monde. Donc vous vous direz peut-être, mais si ces vérités doivent bouleverser le monde, est-ce que ce n'est pas plus cohérent? Est-ce que ce n'est pas plus sage? Est-ce que ce n'est pas plus intelligent de prendre des personnes qui ont été formées dans des institutions littéraires? Vous vous demanderiez, est-ce que ce ne serait pas plus sage de choisir des personnes qui ont été formées? Eh bien, Jésus n'a pas choisi de telles personnes pour être les dirigeants de son Église. Maintenant, j'aimerais que l'on puisse brièvement se tourner vers l'exemple d'Élisée. Nous voyons dans 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21, que Élie trouva Élisée en train de labourer les terres avec ses bœufs, et il jeta, vous vous rappellerez peut-être de cette histoire, il jeta son manteau sur Élisée, ce qui devait signifier le fait que Élisée était désormais appelé à prendre la suite dans l'appel prophétique d'Élie. Et j'aimerais ici lire cette déclaration dans Prophètes et Rois à la page 164, qui nous parle un peu du contexte dans lequel Élisée fut trouvé lorsqu'il fut appelé à l'office prophétique. Je lis dans Prophètes et Rois, page 164, paragraphes 1 et 2. L'appel prophétique parvint à Élisée alors qu'il labourait les champs avec les domestiques de son père. Il s'était attelé à la tâche qui se présentait à lui. Le futur prophète possédait à la fois les capacités d'un chef et l'humilité d'un serviteur. Doué d'un esprit de douceur et de paix, il savait néanmoins être ferme et énergique. Il se caractérisait par son intégrité, sa fidélité, son amour et sa crainte de Dieu. Dans l'humble cadre de son labeur quotidien, il acquit un caractère noble et résolu, tandis qu'il croissait en grâce et en connaissance, tout en collaborant avec son père aux travaux domestiques. Il apprenait à collaborer avec Dieu. La fidélité témoignée par Élisée dans les petites choses le préparait à de plus grandes charges. Chaque jour, il se préparait par une expérience pratique à une œuvre plus vaste et plus noble. Il apprenait à servir et en servant à instruire et à conduire les hommes. Sa vie comporte une leçon pour nous tous. Nous tous. Nul ne connaît les desseins de Dieu dans la discipline qu'il nous impose. Mais nous pouvons avoir l'assurance que la fidélité dans les petites choses est la preuve que nous arriverons à assumer de plus grandes responsabilités. Donc cela vous donne encore davantage un ordre d'idée de la raison pour laquelle Jésus choisit ces hommes-là plutôt que de se tourner vers les sages de son temps, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, quel que soit leur caste, plutôt que de se tourner vers ces hommes intelligents. Pourquoi il s'est tourné vers ces hommes humbles, d'un humble contexte et d'une humble profession? La raison, c'est que parce qu'ils s'étaient montrés fidèles dans les petites choses, eh bien Dieu pouvait leur confier la responsabilité des plus grandes. Comme nous l'avions vu juste avant,
pour ce qui est d'Élisée, il était écrit à son sujet qu'il possédait à la fois les capacités d'un chef et l'humilité d'un serviteur. Donc, comme vous vous rappellerez de ce que Jésus il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, et il disait que dans son royaume, il disait que le plus grand d'entre vous soit celui qui sert. Vous comprenez? Le ministre doit servir. Et donc Jésus a enseigné à ses disciples cette règle, et c'est selon ce principe qu'il a agi lorsqu'il a choisi ses disciples, parmi lesquels étaient 4 pécheurs. Nous lisons au sujet d'Élisée qu'il était doué d'un esprit de douceur et de paix, et qu'il savait toutefois aussi être ferme et énergique. Il se caractérisait par son intégrité, sa fidélité, son amour et sa crainte de Dieu. Dans l'humble cadre de son labeur quotidien de l'agriculture, comme c'est marqué, de labourer la terre avec les bœufs, c'était quelque chose de très, très usant. Dans l'humble cadre de son labeur quotidien, il acquit un caractère noble et résolu, tandis qu'il croissait en grâce et en connaissance. Tout en collaborant avec son père aux travaux domestiques, il apprenait à collaborer avec Dieu. Donc vous voyez l'importance de ne pas mépriser les petites tâches, parce qu'aux yeux de Dieu, la personne qui s'acquitte des petites tâches avec fidélité est la seule qui est digne de pouvoir se voir confier de plus grandes responsabilités. Vous comprenez? Donc la rapidité avec laquelle nous montons dans des postes de responsabilité, aux yeux de Dieu, ça n'a pas beaucoup de poids. Ce qui a du poids, c'est est-ce que nous sommes fidèles dans les petites tâches. Donc il se peut qu'une personne n'ait jamais vraiment été fidèle dans les petites tâches aux yeux de Dieu, mais qu'aux yeux des hommes, elle soit digne de se voir présenter une responsabilité de dirigeant, comme par exemple celle d'un trésorier, celle d'un pasteur, celle d'un leader de conférence, quoi que ce soit, je ne sais quoi. Mais l'important, ce n'est pas ce que les hommes donnent, ce n'est pas ce que les honneurs que les hommes confèrent. C'est ce qu'il en est de ma relation avec mon intégrité devant Dieu. C'est ça qui est important. Et parce que cette fidélité témoignée par Élisée dans les petites choses était telle, eh bien, elle le préparait à de plus grandes charges. À de plus grandes charges. Donc, quand bien même Élie ne connaissait peut-être pas toute la vie d'Élisée, il fut appelé à confier sa position de prophète à Élisée. Parce que Dieu savait qu'il était digne de recevoir de plus grandes responsabilités. Parce qu'il avait été fidèle dans les petites choses. Comme je lisais à la fin de ce paragraphe, nous pouvons avoir l'assurance que la fidélité dans les petites choses est la preuve que nous arriverons à assumer de plus grandes responsabilités. Ici, nous sommes en train de comprendre le principe selon lequel Dieu ne choisit pas forcément les personnes les plus qualifiées, les plus instruites et les plus éduquées pour faire avancer son œuvre sur la terre. Son œuvre, c'est une charge très importante qui est elle-même chargée de lourdes conséquences. Et donc, il ne peut pas la confier à n'importe qui. Mais il a commencé, lorsqu'il a propulsé son Église apostolique, par la confier à des hommes sans instruction. Des hommes sans instruction. Et maintenant, nous voulons faire la transition ici et voir en quoi ce principe est applicable à la fin des temps et dans quelle mesure nous pouvons nous attendre
à ce que Dieu fonctionne selon le même principe selon lequel il a fonctionné dans le choix de ses disciples, dans le choix d'Élisée, même dans le choix de Moïse, dans le choix de David. Rappelez-vous, David gardait les troupeaux. Et quand le prophète Samuel se vit présenter tous les fils, je ne me souviens plus du nom, mais du père de David, Dieu lui dit, non, ce n'est aucun d'eux, ce n'est pas eux. Pourtant, il y en avait qui étaient vraiment beaux, qui semblaient vraiment avoir les épaules, hein, comme on dit, pour porter la charge d'être le roi d'Israël. Dieu disait, non, pas eux. Pas lui, ce n'est pas lui. Ce n'est pas eux. Et après, Samuel, il a dit, ils sont tous là, tes enfants? Et le père, il a dit, non, le dernier, le petit, il est dans les champs, il est en train de garder les brebis. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous comprenez? La charge d'être roi d'Israël. À qui Dieu l'a confié? À qui? Un homme selon son cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que c'est important pour Dieu l'instruction? Dieu ne méprise pas l'éducation, comme nous l'avions lu juste avant. Il ne méprise pas. D'ailleurs, je le relis pour qu'on garde ça à l'esprit. Le Sauveur ne méprisait pas l'éducation. La culture intellectuelle est une bénédiction quand elle est mise au service de Dieu et qu'elle est sous le contrôle de son amour. Mais bien souvent, elle est là pour nourrir la suffisance des hommes. Et donc Dieu finit par laisser de côté les sages de notre temps. Donc comme je disais, ce que nous voulons voir, c'est dans quelle mesure est-ce que ce principe selon lequel Jésus a fonctionné dans l'appel de ses disciples, dans l'appel d'Élisée, dans l'appel de David, dans quelle mesure ce principe est applicable dans les derniers temps? Et pour répondre à cette interrogation, nous nous tournons vers la citation de Prophètes et Rois à la page 168 et au paragraphe 3. Écoutez bien. Quand l'évangile sera prêché dans sa pureté, quand l'évangile sera prêché dans sa pureté, donc ça vous rapporte vers les paroles d'Apocalypse chapitre 14, au sujet de cet ange qui proclame l'évangile éternel, l'évangile dans sa pureté. Il s'agit bien de l'œuvre des derniers temps ici, de la toute fin. Quand l'évangile sera prêché dans sa pureté, on verra des hommes quitter leur champ ou les affaires commerciales qui accaparent tant l'esprit et être formés par des hommes de Dieu expérimentés. À mesure qu'ils apprendront à travailler pour le Maître avec efficacité, ils prêcheront la vérité avec puissance. Grâce aux merveilleuses interventions de la providence divine, les montagnes de difficultés qui se dressaient devant eux seront jetées dans la mer. Le message qui est d'une si grande importance pour les habitants de la terre sera entendu et compris par les hommes. Ceux-ci connaîtront quelle est la vérité. L'œuvre progressera sans cesse jusqu'à ce que le monde entier ait été averti. Et alors viendra la fin. Donc qu'est-ce qui précède juste avant qu'est-ce qui a lieu juste avant la fin? Lorsque l'évangile sera prêché dans sa pureté,
ou autrement dit, lorsque l'évangile éternel sera présenté au monde, en lien direct avec le jugement investigatif, que nous connaissons par les paroles de Daniel chapitre 8, verset 14, qu'est-ce qui se passera? On verra des hommes quitter leurs champs ou les affaires commerciales qui accapèrent ton esprit et être formés par des hommes expérimentés, des hommes de Dieu expérimentés. À mesure qu'ils apprendront à travailler pour le Maître avec efficacité, ils prêcheront, donc ils commenceront à prêcher la vérité avec puissance. Donc vous voyez ici, la manière dont c'est formulé, nous allons le voir par une autre déclaration, nous laisse entendre que tout se passe dans un contexte très séparé du monde de l'éducation. Vous comprenez? De l'éducation générale, des institutions, fussent-elles même adventistes. On verra des hommes quitter leur champ, ou les affaires commerciales, quelle que soit leur profession en fait, et être formés par des hommes expérimentés, ou en d'autres termes, des hommes de Dieu expérimentés. Et ainsi, ils apprendront à travailler pour le Seigneur avec efficacité. Et au fur et à mesure qu'ils apprennent comme cela, dans leur lien étroit avec des hommes de Dieu qui ont eu l'expérience des années en marchant avec Dieu, en harmonie avec sa vérité, à mesure qu'ils auront et qu'ils apprendront de plus en plus à travailler pour Dieu avec efficacité, ils commenceront eux-mêmes à prêcher la vérité avec puissance. Vous voyez ici la ligne de communication entre les apôtres et ceux qu'ils ont formés. Et ensuite, à la fin des temps, ceux qui ont été formés par la vérité et ceux qui sortiront de leur profession, de manière partielle ou entière, pour s'adonner au travail de cette dernière œuvre de l'Évangile qui doit être prêchée dans sa pureté, ou pour ainsi dire, dans toute son entièreté, dans tout ce qu'il contient. L'évangile, ce n'est pas juste dire Jésus est mort sur la croix. L'évangile, c'est beaucoup plus que ça. L'évangile, c'est la loi. L'évangile, c'est le caractère de Dieu. L'évangile, c'est la justice de Dieu. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. L'évangile, c'est l'amour de Dieu. L'évangile, c'est la sagesse de Dieu. L'évangile, c'est la pureté de Dieu. L'évangile, c'est le caractère tout profond, immense et insondable de Dieu, mais qui nous est révélé dans la parole et dans les témoignages de l'esprit de prophétie. Et donc, en lien, vous voyez ces personnes-là, à travers l'esprit de prophétie, nous voyons la ligne directrice prophétique. Et voilà comment cela nous est présenté. À mesure que nous approcherons de la fin, dans ces derniers moments ici du jugement investigatif, des hommes quitteront leur profession et ils se mettront sous la tutelle, pour ainsi dire. Ils seront formés par des hommes expérimentés. Pas des hommes qui sont expérimentés dans le monde, mais des hommes qui sont expérimentés dans la parole. Parce qu'on ne le voit juste après, c'est défini juste après que c'est des hommes de Dieu, parce qu'il est marqué à mesure qu'ils apprendront à travailler pour le Maître avec efficacité. Comment apprendront-ils ainsi? Parce qu'ils seront formés par des hommes expérimentés, formés par Dieu lui-même, à travers la communion des esprits qui sont sanctifiés. Par la parole de Dieu et par les témoignages, de l'esprit de prophétie. Et donc tout cela, c'est complètement inséparable de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans ces derniers jours. Et j'aimerais ici lire cette déclaration d'Amos, chapitre 7, verset 14. Amos, chapitre 7, verset 14.
Ça nous donne un ordre d'idée du genre de choses et de mentalité qui voient le jour dans ces derniers temps parce que confrontés à une réalité qui est totalement sortie du commun des choses, de la façon dont nous pouvons nous attendre à ce que les choses fonctionnent normalement. Tout est sans dessus de tout à la fin des jours. Et c'est pour cela que nous nous trouvons confrontés à ce nouvel esprit, comme on pourrait dire. Dans Amos chapitre 7, versets 14 et 15, Amos était confronté à l'esprit contradicteur d'Amatsia, et Amos répondit et dit à Amatsia: « Je n'étais ni prophète, ni fils de prophète. J'étais un berger et je recueillais des figues sauvages. Or l'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit: va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Et ensuite il continue et il lui dit: bon voilà, tu voulais pas que je prophétise, mais je prophétise, voilà ce qui leur arrivera, etc. Mais l'esprit ici, ce que nous voyons, c'est que Amos, il disait, non mais tu me dis que je suis prophète, tu me dis de ne pas prophétiser, moi je te dis, je ne suis pas venu pour ça, c'est le Seigneur qui m'a appelé. Ce n'était pas ça que je voulais faire. Il disait, je n'étais ni prophète, ni fils de prophète, j'étais un berger, je recueillais des figues sauvages, je n'ai rien demandé, mais l'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit: va, prophétise à mon peuple d'Israël. Prophétise-leur et dis-leur que le Seigneur, il veut qu'ils reviennent. Vous voyez? Je n'étais ni prophète, ni fils de prophète. Je n'avais rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Rien. Je n'ai pas les capacités, je ne peux pas parler, comme nous l'avons lu dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 7. Jérémie disait à Dieu: non, Seigneur, je ne peux pas parler, je n'ai pas la bouche, je n'ai pas les paroles, Seigneur, c'est dans ce pays. Je ne peux pas. Je suis un enfant, Seigneur. Et Dieu lui disait: ne dis pas que tu es un enfant, parce que je t'ai appelé. Je t'ai connu depuis que tu étais formé dans le sein de ta mère. Je t'ai appelé. Et ce que je vais te dire, tu leur commanderas. Tu leur parleras de ma part. Tu prophétiseras. Parce que c'est ça ce que cela veut dire de prophétiser. Prophétiser, ça ne veut pas simplement dire prédire l'avenir. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, la plupart du temps, prophétiser, cela ne veut pas dire prédire l'avenir. Cela veut dire parler au nom de Dieu. Et qui peut parler au nom de Dieu? Toute personne qui reçoit le Saint-Esprit est en mesure de répéter les paroles de Dieu avec l'autorité de Dieu. Vous comprenez? Il s'agit simplement de ne pas dormir. Parce que si nous dormons, alors nous sentons aucune assurance de pouvoir répéter les paroles de Dieu parce que nous savons pertinemment que nous sommes des hypocrites. Mais si nous vivons, si nous recevons l'Esprit de Dieu, alors nous sentons et nous disons: Seigneur, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais ce que tu dis, que je dis, alors je vais le dire. Je vais le prophétiser. L'Éternel m'a appris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit: va, prophétise à mon peuple d'Israël. Dis-leur, prends le temps, consacre-toi à l'œuvre. Et dans Zacharie chapitre 13, on voit une dimension encore plus sérieuse, encore plus, séparatrice de cette activité dans laquelle des hommes sont appelés à se charger d'une tâche pour laquelle ils n'ont pas l'instruction, mais pour laquelle ils ont reçu un fardeau de Dieu. Dans Jérémie chapitre 13, versets 3 à 5, je lis: Mettez-vous bien dans l'esprit ici de la fin des temps, dans lesquels la disposition à entendre la pure parole de Dieu a tant diminué que maintenant nous nous retrouvons face à ce genre de réaction. Zacharie 13, verset 3. Et il arrivera que si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'auront engendré lui diront: tu ne vivras plus, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'auront engendré le transperceront quand il prophétisera. Le transperceront. Et dans Jérémie, il était question du fait que les personnes à qui Jérémie prophétisait
ils lui ont fait mal, ils lui ont envoyé comme des épées de paroles amères. Donc qu'est-ce que c'est quand les pères et les mères et les frères et les sœurs et les enfants transpercent leurs membres de famille quand ils prophétisent, ou pour ainsi dire quand ils parlent au nom de Dieu? C'est des paroles amères, ils disent « Non, bon, non, tu dis ça, mais on ne sait pas, t'es fou, te transperceront. » Son père et sa mère qui l'auront engendré le transperceront quand il prophétisera. Verset 4. En ce jour-là, les prophètes seront confus, chacun de sa vision quand ils prophétiseront. Et ils ne se revêtiront plus du manteau de poil pour mentir. Et chacun d'eux dira, je ne suis pas un prophète, je suis un laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Vous comprenez le sens de ces paroles ici? Vous voyez, les personnes n'ont pas réussi jusqu'ici à discerner le sens de ce verset parce que dans les commentaires bibliques, j'ai lu toutes sortes d'explications qui n'ont rien à voir avec le sens. Rien à voir. Le sens ici, c'est que dans les derniers temps, les personnes seront appelées par Dieu, mais vu qu'ils n'ont aucune position, aucune instruction, aucune qualification, eh bien quand on leur demande tu pars de la part de qui, ils vont être dire, ils sont confus. Ils sont confus. Je sais pas. Moi, on m'a pas demandé. Personne ne m'a demandé. Mais le Seigneur, il m'a dit, parle. Le Seigneur, il m'a dit, va. Le Seigneur, il m'a dit, prophétise à mon peuple de l'Israël moderne. Les prophètes seront confus, chacun de sa vision. Quand ils prophétiseront, ils ne se revêtiront plus de manteau de poil pour mentir. Ce que cela veut dire, c'est que ils n'auront pas le désir de se présenter comme un pasteur. Ils mettent tout l'attirail avec leur costume, leur belle cravate. Ils n'auront aucun désir de ce genre de choses parce que tout ce qui leur importe, c'est de rapporter la parole de Dieu. Ils n'ont pas à cœur de montrer qui ils sont, quelle position ils ont et qui leur ont été donnés des hommes parce qu'ils n'ont pas de position, pas d'enseignement, pas de qualification. La seule qualification de Dieu qu'ils ont reçue de Dieu, c'est le Saint-Esprit, qui les qualifie bien mieux qu'ils n'auraient pu être qualifiés en recevant simplement la formation d'une institution littéraire, quand bien même elle fût la faculté théologique adventiste. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que Dieu, alors, fonctionnera en ces derniers jours comme il fonctionna du temps des apôtres? J'aimerais lire une dernière citation pour conclure notre méditation aujourd'hui, qui se trouve dans la tragédie des siècles, à la page 658 et au paragraphe 3. Il y avait 2 autres citations que je voulais partager, mais c'est pas plus mal. Par contre, je les mettrai dans le fichier. Il y en a une qui se trouve dans Instruction pour un service chrétien effectif, à la page 61, paragraphes 2 et 3. Une autre qui est importante, qui se trouve dans Évangéliser, page 114 et paragraphe 1, et qui parle du fait qu'à la fin des temps, Dieu agira d'une manière très hors du commun. Très hors du commun. Donc ça veut dire que les choses, parce que tout a été tant chamboulé et tant de personnes ont apostasié de la vérité, alors Dieu maintenant est forcé de fonctionner d'une manière qui est très hors du commun. Et on va pouvoir décrire ici de quel genre de manière il s'agit, qui est décrite comme étant hors du commun dans cette citation de Tragédie des siècles à la page 658 et paragraphe 3. Je lis. C'est ainsi que le message du 3e ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le grand cri, le Seigneur agira par d'humbles instruments. Nous parlons du grand cri, nous parlons du 4e ange, nous parlons de cette autre voix du ciel. Que fera Dieu dans cette dernière phase finale de l'œuvre? Le Seigneur agira par d'humbles instruments, dirigeant l'esprit de ceux qui se seront consacrés à son service. Écoutez maintenant, les ouvriers seront qualifiés
Les ouvriers seront qualifiés plutôt par l'onction du Saint-Esprit que par la culture obtenue dans les institutions littéraires. Des hommes de foi et de prière poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés, les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux mais rapides de la puissance papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'Église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter les vérités envoyées du ciel. Et comment est-ce que cela arrivera? Est-ce que ce sera le fruit d'une campagne d'évangélisation gigantesque? Est-ce que ce sera comme cela que Dieu opérera ce basculement dans l'illumination des masses, de telle sorte que des milliers de personnes entendront des choses dont ils n'avaient jamais entendu parler auparavant? Est-ce que c'est ça le moyen par lequel Dieu agira? Non. Il est écrit que le Seigneur agira par d'humbles instruments. Des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes qui n'ont aucune qualification aux yeux des hommes, des personnes qui n'ont pas reçu d'instruction littéraire, des personnes qui n'avaient peut-être aucun moyen ou les capacités de suivre une formation théologique, et d'ailleurs, aux yeux de Dieu, c'est bien mieux, parce qu'ils ne sont pas imbus d'eux-mêmes. Parce qu'aux yeux de Dieu, quand Dieu leur dit, va leur parler, va leur dire cela, va leur proclamer le message, va leur parler de ce sujet, va leur parler de ce sujet-là, va leur proclamer ce sujet-là, va leur essayer de leur faire comprendre ce sujet-là, eh bien ils diront, mais Seigneur, j'ai rien, je sais pas, t'as pas choisi quelqu'un d'autre. Moïse d'ailleurs avait dit cela au Seigneur. Le Seigneur, il s'était un peu mis en colère. Moïse disait, non, utilise celui que tu trouves. Après, Dieu a dit, voilà, Aaron, il vient à toi, je vais le prendre et tu mettras mes paroles que je te donne dans sa bouche et comme ça, il parlera à ta place et même si tu es un peu angoissé, il pourra prendre le relais. Le Seigneur agira par d'humbles instruments. Comment il fera? Dirigeant l'esprit de ceux qui se seront consacrés à son service. Le Seigneur dirigera l'esprit d'humbles instruments, de personnes qui sont humbles, dociles, prêts à être enseignés, prêts à être instruits, prêts à être guidés, prêts à être utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu de qualification. Ils seront prêts à être qualifiés par Dieu lui-même. C'est d'ailleurs ce qui est écrit ici. Les ouvriers seront qualifiés plutôt par l'onction du Saint-Esprit que par la culture obtenue dans les institutions littéraires. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Ils iront prophétiser. Ils prophétiseront, quoique il fut formé dans les champs, dans quelques professions qui n'attirent pas vraiment les éloges, quand bien même ils n'avaient pas reçu une grande instruction, parce qu'ils ont une disposition à recevoir le Seigneur et ses instructions. Le Seigneur les utilisera. Il utilisera les humbles instruments pour faire avancer et pour finaliser et pour conclure son œuvre. Nous avons vu aujourd'hui et exploré le choix divin d'hommes sans instruction. Puisse le Seigneur consoler nos cœurs, réconforter nos âmes par ce sens,
cette assurance que Dieu peut bel et bien nous utiliser. Si nous sommes disposés à être instruits, disposés à être guidés, disposés à être sanctifiés par lui-même. Puisse le Seigneur nous aider à discerner sa main agissante et à recevoir les qualifications que seul l'Esprit de Dieu peut nous octroyer. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse conjointement dans cette œuvre, au nom de Jésus. Amen.